D'abord, Al-Qaïda, c'est jamais appelé Al-Qaïda, mais alors jamais. Ça s'appelle le Front international islamique pour le djihad contre les juifs et les croisés. Je reconnais que c'est moins marketing, vous reconnaîtrez que c'est plus précis. C'est nous qui l'appelons Al-Qaïda parce que, suite à une écoute heureuse entre Milan et Peshawar, un juge américain de la cour antiterroriste dit « Oussama Ben Laden, un associé, c'est pas très bon pour ma carrière, il faut que je trouve un petit nom sympa pour cette organisation. Al-Qaïda, c'est une organisation dont le nom propre veut dire la base, petit L, petit b. Il décide donc que ça va être la base, grand L, grand B, et qui va transformer un nom commun en nom propre, un peu comme réfrigérateur et frigidaire. Voilà d'où vient Al-Qaïda. Ben Laden lui-même, dans une de ses rares vraies interviews, dit « Pourquoi vous nous appelez comme ça? C'est pas notre nom. Mais enfin, si ça peut vous faire plaisir. » Deux, ce n'est pas une organisation, c'est une franchise, une mutuelle. C'est un dispositif, une nébuleuse. Elle n'a pas de tête, elle a un cœur. Elle est organisée autour d'un Majlis Ashura, une organisation communautaire, consultative, d'une centaine de personnes. Et Ben Laden n'en est pas le chef, il en est le porte-parole. Et donc le fait d'essayer désespérément de liquider la tête d'Al-Qaïda ne se traduit pas par la disparition d'Al-Qaïda. La preuve, d'ailleurs, ils sont encore là. Ils s'appellent Front al-Nosra la semaine dernière, Front al-Sham cette semaine. Et de temps en temps, ce sont aussi nos alliés contre les méchants de l'État islamique. Comme quoi, il faut toujours se méfier des rapidités d'exécution quand on essaye de savoir qui est l'allié de qui dans ces affaires. Cette organisation-là, ou cette nébuleuse-là, va se structurer dans une logique qui va être essentiellement des attentats un peu partout pour forcer à une intervention massive des États-Unis, ce qu'ils réussissent à faire en Afghanistan, sujet bien connu où les Al-Qaïdiens essayent de faire avec les Américains ce qu'ils ont fait avec les Russes, et qui se traduit d'ailleurs à peu près par la même chose, même si le désastre est d'une autre nature.